Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo exceptionnelle, on peut le dire. Je vais aller à la rencontre de Mister Perrier, qui est un youtubeur, un ami et également un abonné qui me suit depuis super longtemps, qui a une collection Apple de ouf. Et justement il y a carrément une pièce dédiée pour cela. C'est juste dingue, déjà on le voit au niveau de la porte, hein. Et là je rentre. Bonjour monsieur Sébastien. Bienvenue Johan. Vous allez découvrir la pièce cachée. La pièce magique, c'est hallucinant. Regardez-moi tous ces ordinateurs Apple. Je suis tout excité. Oh là là là. Sébastien, on va commencer direct, je pense, par tout ce qui est ordinateur de bureau. Et t'as une jolie pièce là que je vois. Alors là, c'est une belle pièce, ouais, c'est le Macintosh Plus. On va l'allumer d'ailleurs. Ça faisait pas bong. Et il dit hello aussi. Comme maintenant. Non, il dit pas hello. Le Macintosh Plus qui a été présenté en 1986. Et là, on a le petit logo. Ah, ma mère, il a disparu. Et donc du coup, là, on a une jolie souris. Ouais. C'est une des premières souris, je crois même. C'est une des premières souris, ouais. Et là, bon, l'écran, il est noir et blanc. Ouais. Et on a le menu qui ressemble beaucoup maintenant à ce qu'on a. Donc avec le petit logo pomme qui était... Il faut laisser appuyer. Ouais, le logo pomme... qui était tout en haut, tout ce qui est paramètres, réglages et tout. Et comme le système était sur disquette, tu pouvais acheter, justement, j'ai un lecteur de disquette à côté, tu pouvais acheter un deuxième lecteur pour pouvoir lancer une application en même temps le système. Parce que sinon, tu pouvais lancer que le système sans les applications. Ah ok. Oh, on a une intrus. Tu te caches? Mais c'est quoi ça? Bonjour. Après, on arrive à un autre ordinateur. Alors ça, c'est lequel? Alors c'est le Performa 5200. C'est un des premiers ordinateurs de chez Apple où il y a tout intégré. Donc lecteur de CD, lecteur de disquette. C'est assez massif, hein. Il est hyper lourd, mais t'as même les haut-parleurs, t'as tout. Et c'est marrant, c'est un abonné qui me l'a offert avec la boîte. Ah bah un joli cadeau, et il marche aussi? Et il marche aussi, ouais. Ah, très beau cadeau qui t'a fait l'abonné, hein. On passe ensuite, Sébastien, à l'iMac qui est sorti en 98. Le retour de Steve Jobs, c'était 97, donc ça c'est sa petite bête de retour, c'est ce qui lui a fait, ça a fait un grand succès. Premier ordinateur tout intégré que tu peux porter. Donc... Avec le lecteur de disquette a complètement disparu, on n'avait qu'un lecteur CD. Exactement, ouais. Et donc c'était un tiroir au départ, donc ça c'est une des dernières versions. D'accord. Et là c'était un manche-disque. Alors essaye de soulever la bête. Vas-y. C'est parti. Ah ouais, il doit bien faire au moins 10 kilos. Il avait une poignée dédiée. Après, alors ça c'est une version. Ah ça c'est rare. Ça c'est super rare, ça fait un gros flop. Donc du coup c'est pour ça que c'est rare parce que t'as pas beaucoup de pièces. Ça c'est la version, le cube. Ouais, le G4 Cube. Et donc du coup t'avais, c'est la tour. Lecteur DVD là, ouais. Et après on a donc l'écran qu'on connectait et les haut-parleurs aussi. Et c'est fou, c'était un bouton tactile sur le dessus pour l'allumer. Et il faut que je te montre un truc exceptionnel, je vais l'éteindre. Vas-y, montre-nous le truc exceptionnel. Alors, oui, c'était la première fois qu'on pouvait personnaliser le Mac. Ouais, exactement. Donc là t'as les connectiques. Mais si tu fais comme ça, tadam, et qu'est-ce qui se passe? T'as accès à tout, le processeur, la RAM. Ah ouais, c'est la première fois qu'Apple proposait à ses clients de pouvoir modifier en quelque sorte son produit. Ensuite, nouvelle iMac. Donc ça c'est la version 15 pouces, l'iMac G4. Et regarde, tu pouvais modifier l'inclinaison. C'était super bien fait. Regarde, ouais, là aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, quoi. La pomme est super belle, là, en doré. Bien brillante. Brillant en argent. Et t'avais le lecteur, donc DVD devant. C'était la grande classe. Et toutes les connectiques derrière le truc. Et maintenant, on passe à un autre iMac qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. C'est l'iMac G5. Et la petite spécificité, alors déjà, il y avait tout qui était intégré au niveau de l'écran, mais aussi on avait une jolie webcam. À 1 million de pixels. Sympathique. Et là je vois, oh là là, c'est le tout premier Mac Mini. Et ça abusait le nombre de ports USB que t'avais dessus. C'était la belle époque. Et regarde le port d'alimentation, on dirait vraiment un USB type C comme c'était réversible mais gros format. Ah ouais, c'est incroyable ça. Après on passe à un iMac un petit peu plus récent. Celui-ci c'est lequel? Là c'est le 27 pouces de 2007.
C'est les premiers formats 16 neuvième, avant c'est pas du 16 neuvième, donc 27 pouces. Un petit Et peu il plus existait épais que ce qu'on a Ouais. l'habitude de voir maintenant aujourd'hui. Exactement. Avec le lecteur de carte SD qui a disparu, le lecteur si Mario nous laisse la place. J'ai juste de voir que t'avais le Mac Pro, tu vois. J'avais même pas capté, je me suis dit c'est une petite poubelle. Sérieux. En fait c'est le tuyau de Mario. Ok, alors là maintenant, Mac Pro, petite question, tu l'utilises? Je l'utilise plus depuis que j'ai le dernier MacBook. Ouais. Parce que si tu veux, ben, comme tu peux pas trop le faire évoluer, et bien lui il permet de monter plus vite. Alors que celui-ci coûte, je pense, bien plus cher quand même que ton... Exactement, mais celui-là j'ai eu d'occasion, j'ai eu de la chance, c'est un mec qui l'a ramené des États-Unis à son fils, Ouais. il voulait faire du gaming dessus, et son fiston il s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire du gaming là-dessus, donc il me l'a fait la moitié du prix, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Sinon, Ah ouais, t'as sinon eu je l'aurais pas pris, j'ai une... super bon plan. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que toi, la plupart de ta collection, t'as eu beaucoup de chance en fait. Ouais, c'est vrai, c'est que des occasions ou des gens qui me les ont donnés en super état. On n'a pas parlé de ce qu'on avait en bas, il y a d'autres trucs bien sympathiques. On a les Power Mac G4 Quicksilver. Et la particularité de ces bêtes, on va ouvrir celui-là, c'est qu'on avait un petit truc là. Et on avait Et accès voilà. à tout. On pouvait tout C'était modifier une également. époque où on avait l'accès à tout. C'est fou, hein. Et après, t'as un ancien Mac Pro. Alors celui-ci, il doit être... j'ai noté ça... 2009, la version aluminium. 2009. Avec Il est la vraiment belle beau. pomme. Hein. Il est beau, ouais, Cette mais c'est un tour. mastodonte. Ouais, par contre, c'est gros, hein. Ça prend de la place, mais qu'est-ce que c'est putain de beau. Donc là, on a vu toute sa collection ordinateur de bureau. Maintenant, c'est parti pour ordinateur portable. Et on commence, monsieur Sébastien, avec le plus vieux. C'est lequel? Alors, ouverture, Powerbook. Powerbook, j'essaie... Donc là, c'est le PowerBook Prismo. Et il était bien garni en pommes. Une pomme là. Une pomme là. Une pomme là. Donc là, c'était vraiment les rois des pommes. Mais par contre, la pomme était à l'envers. Ça veut dire que quand on l'ouvre, mon cher ami, regarde bien, Ça, c'est un peu con, ouais. on a l'air un peu con. Et c'était encore plein de connectiques cachés derrière Ah ouais, un jeu plein de petit ports clapet. Firewire, pour l'écran, USB, la prise téléphonique. Voilà la bête, une bonne... Et puis, faut regarder quand même le trackpad. Il est tout petit, hein. Il est minuscule. Après, là, on a de la couleur. Là, tu sors avec ça, tout le monde te regarde. Eh salut, ça va? Alors ça c'est le iBook G3. Et là aussi, hein, pareil, hein, logo devant, logo arrière hein, à l'envers aussi. Le trackpad est un petit peu plus grand à première vue. Et on avait le clic, on a aussi le clic là. Oui, voilà. Clic, clic. Vraiment bizarre. Clic, 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 ouais, ouais. Il y a le style un peu particulier, on dirait une moustache. La moustache de Mario. Ah oui, c'est vrai. Ah, regarde. Hey, salut, c'est Mario. Super Mario. Ensuite, on passe là à un ordinateur portable plus grand. Belle évolution là. Je suppose que c'est du 17 pouces. Ouais, on passe là sur l'aluminium. Hein. C'est le gros. Et regarde le petit bouton qui clique. Pas mal. Hein. Ça s'appelle pas encore MacBook, c'est le PowerBook G4. Et là, par contre, le logo Apple est bien positionné quand on l'ouvre. Hein. Il n'est pas à l'envers. C'est dingue quand même de se dire qu'ils n'ont pas remarqué ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, on passe, ça fait plaisir parce que justement, mon premier Mac portable, c'était justement celui-ci, hein, c'était le MacBook blanc en plastique. Le problème, c'est que voilà, qui dit plastique dit beaucoup de problèmes. Ouais, beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de soucis au niveau De fissures. Ouais, des fissures ici, au niveau de l'écran, le plastique qui se décollait. Et C'est vrai que c'est un produit qui vieillit mal quoi. Enfin, c'est avec bourré de les rayures. rayures et tout. C'est pour ça justement que Apple a décidé d'arrêter le plastique sur leurs ordinateurs portables. On va pas se mentir, même si le produit coûtait pas trop cher par rapport à certains autres produits Apple, c'était quand même niveau matière de la daube. Oui. On termine avec les portables avec le premier MacBook Pro 13 pouces. Alors est-ce qu'ils l'ont appelé Pro ou pas? Parce que tu vois, il y a écrit MacBook. Eh bien, Peut-être qu'ils l'ont appelé que MacBook au début. peut-être, ouais. Parce que ça serait bizarre qu'ils ne mettent pas le Qui mettent pas le Pro, ouais. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à un MacBook Pro. Un Mac Pro, On peut ouais. le dire. Tu vois les deux touches qui sont normalement occupées pour le rétroéclairage du clavier, eh bien, Ils ne sont pas. c'est absent. Et après, ton dernier ordinateur portable. Alors là, on passe des années, je sais pas combien, à
à aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Le tout Toi, tu l'as nouveau aussi. MacBook Pro 15 pouces. Config au max. Non, pas config, le coffee. Alors les ordinateurs portables c'est fait, c'est parti pour tout ce qui est iPod, iPhone et iPad. Et je peux vous dire, il y a quand même pas mal de trucs. Alors là, ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, ben justement c'est grâce à Mister Perrier que j'ai pu faire la vidéo dessus. C'est le tout premier iPod qui est sorti en 2000. One. Puis après là t'as une autre version. Ça, c'est l'iPod vidéo. Qui dit vidéo dit à la possibilité de regarder des Vidéo. Après t'avais quoi? Là, alors ça c'est un ancien iPod aussi. Ouais, tu crois que c'est un quoi ça? iPod Nano. Exactement. iPod Nano 4 Go avec des jolies couleurs. Là c'était du vert. Ça c'est un petit peu plus récent. Hein. Ouais. Ça c'est l'ancien, le tout dernier, tout dernier, ouais. tout dernier iPod Nano Qui est bien sympa. avec écran tactile. Il manque que le Wi-Fi pour avoir Apple Music, c'est ça qui est un peu dommage. Quoi. Et on voit les petits AirPods. T'en es content? Très content, t'as vu j'ai personnalisé la boîte hein. Ouais, sympathique. Après, alors là, une bonne petite collection iPhone. Pour ceux qui ne savent pas, avec Sébastien, on a fait une vidéo présentant tous les iPhones qui existent. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Et justement, c'est grâce à lui qu'on a pu finir la collection. Parce que moi, j'en ai pas mal et lui également. Ouais. Et du coup, on a en fusionnant tout, on avait fusionné comme Dragon Ball. Donc du coup, on a iPhone première génération, iPhone 3GS. 3GS, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 et iPhone 7 Plus. Exactement. Voilà, une belle petite collection d'iPhone, bien sympathique, tout en très bon état et tout marche. Et ensuite, on passe aux Attention. Vous avez quoi? iPad. Ah oui, vous avez. Le plus vieux iPad que tu possèdes, c'est le premier. premier iPad. Ouais, en plus, c'est une Présenté. pièce rare, ça. Présenté par Steve Jobs, tout le monde s'est Foutu de sa gueule. Et au Ça final, il y va a tout le monde... jamais marché, ça va jamais Et il marché. y a tout le monde qui a suivi et c'est pas du tout un flop. Ensuite, l'iPad 2, qui a été la belle révolution. Et après, on passe à d'autres iPads. Donc j'ai les deux iPad Pro, les autres iPads je les ai pas gardés. Parce que c'est vrai qu'au niveau du design, bah, depuis l'iPad Air, on a toujours le même design, à part qu'on a des fonctions en plus, hein, comme le Touch ID qui est arrivé. Donc en plus, t'as l'Apple Pencil et Ouais. t'as également le clavier. Petit bonus dans la vidéo, on va passer à ta collection de jeux vidéo et on peut dire qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ah, attends, avant, on voit que là, il a une version S8 Plus. Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que c'est ça? Bah je suis comme toi, tu vois, je dois regarder tout ce qui se passe. Hein. Après aussi, on l'avait un petit peu oublié. Hein, il a trois Apple Watch. Une version sport, l'Apple Watch je sais plus quoi. Classique. Et après, une qui a Et sur là son c'est poignet. la Watch numéro 2. Alors du coup, en console, t'as la NES Mini. Après, la dernière Shield TV, avec sa nouvelle manette. Exactement, Putain, elle est stylée hein, par Ouais, rapport à la l'ancienne manette ça version. fait du bien qu'il ait changé. Après, alors là, oulala, les belles consoles. La PS4 première version, la Xbox 360 Elite qui avait un disque dur plus puissant et la première Xbox One. Et la petite, Faut pas l'oublier, hein. la Wii. Après, la Dreamcast, console hyper rare, qui a fait un flop malheureusement, malgré Ouais. le fait que ça soit une belle console. Ouais, j'ai adoré cette console, il y avait Soul Calibur dessus, c'était une claque graphique à l'époque. Et là, le tiroir magique avec des anciennes consoles Deux GameCube, et on va poussière. et plein de jeux. Mais attendez, vous croyez qu'il y a que ça? Venez. Une PS2, une première Xbox transparente édition limitée. Ça doit être rare encore. Hein. Et attention, on soulève la jupe de la dame. Regardez tous les jeux, c'est un truc de dingue. Donc là, il y a les parties Xbox 360. Là, vous avez des jeux, mais encore derrière ces jeux, il y a encore des jeux. Donc, tu sais combien t'en as? Non. Bien, déjà, minimum une centaine, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. PS3, il y a une belle petite collection. Aussi, Hein. ouais. Il y a les jeux 3DS, jeux PS Vita, là, jeux PS4, un petit peu moins. Hein. Ouais. On voit que avant d'en passer, tu jouais sans doute beaucoup, tu vois. Là, j'étais en adolescence et tout ça, donc voilà. Et Ce maintenant, temps bah, avec le travail, avec la chaîne YouTube, la nana, la famille. de famille, tout ça, il est plus le temps. Là, il a encore une petite caverne d'Alibaba. Oh, une belle collection, hein, même une belle collection de sacs, tu sais. Et on a des drones, on va finir avec les drones. Donc, t'as le Mavic Pro, à ce que je vois. Et Super ça, bien. c'est... Et avant j'avais l'Exo Plus, donc c'est un drone qui a été développé en France par des Français. C'est un drone autonome, donc t'as pas de télécommande. Ouais. Il fait que te suivre avec ta position GPS et tu lui dis le plan que tu veux faire et il te suit. Et je vois aussi que t'as la Switch.
Oh oui. Et aussi une tête de C3PO. C3PO. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo en compagnie de Mister Perrier vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire le ou les produits que vous avez kiffé dans cette vidéo. On en a présenté quand même beaucoup. Beaucoup. Une très belle collection, franchement, tu peux être fier de toi. Moi, si j'avais la possibilité d'avoir une pièce juste dédiée à ce genre de collection, ça me serait vraiment le rêve. T'as des pièces vraiment rares, en plus tout marche super, tout est en bon état. C'est vraiment excellent. Je vous invite aussi à aller voir ce que fait monsieur sur sa chaîne YouTube, hein. Donc du coup je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Il fait des vidéos bien sympathiques et bien marrantes, vous allez voir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.